Bonjour à tout le monde, aujourd'hui je vous présente le Honor 5X. C'est un smartphone qui est présenté au début du mois de février, donc il y a quelques jours. Donc on va commencer par le design. Sur la face avant, on voit il y a le caméra, le détecteur de luminosité. Ensuite il y a le haut-parleur. Alors c'est tout. En bas, il y a les deux haut-parleurs, l'entrée de câble USB. Ici il y a le bouton power, le bouton volume haut et bas, où il y a l'entrée de prise jack et un micro. C'est un tout petit micro. Voilà. De ce côté-là, il y a l'entrée de la carte SD, la carte SIM, pardon. Sinon, parce que les doubles SIM, alors on a le choix entre le double SIM ou la carte SD. Donc voilà. Ensuite, derrière, il y a le caméra, le flash LED et le lecteur d'empreintes digitales. Alors, voilà, c'est tout. Donc, pardon. Alors, là, on a un écran de 5,5 pouces de Full HD. Alors, il y a une résolution de 1920 sur 1080. C'est 400 ppp. Alors, c'est un écran LCD. C'est un smartphone qui est sur Android Lepop. Il n'a pas encore la version Marshmallow. Donc, il a mis la surcouche UMUI 3.1. Donc, comme vous voyez, toujours là, ils ont gardé leur truc. Voilà, je trouve toujours la surcouche. C'est pas très agréable parce qu'ils ont gardé le style de l'iPhone. Mais bon, c'est pas de l'Android. En tout cas, le Android Marshmallow, il est prévu pour les mois prochains, les mois qui arrivent. Sûrement, il va l'avoir d'ici mois de mars, mois d'avril. Parce que tout le monde, maintenant, il va attendre, il va chercher la mise à jour, quoi. Pourquoi pas, on va le chercher. On va tenter notre chance. Peut-être il sera disponible. Eh ben non. Donc voilà, attention, je sais pas comment on peut faire pour ajouter des widgets. Là, ils ont intégré des jeux. La radio, je sais pas, des trucs. Je sais pas si on peut rajouter. Ouais, voilà. Des widgets, voilà par exemple. C'est pas mal. En tout cas, il est rapide, quoi. Ça se voit bien que ça fonctionne très bien, c'est rapide. Alors, les fonds d'écran, c'est tout ce qu'il y a comme fond d'écran. Alors ça c'est très important, je trouve ça c'est très important pour l'optimisation, ça c'est bien. Voilà ce que je cherche, ça c'est très bien. Parce que pour faire dégager le cache des applications, ça c'est très bien. Ça, comme ça le téléphone reste tout le temps rapide, reste tout le temps bien, c'est bien. Donc pour au niveau du truc, ils ont gardé l'emplacement de l'empreinte digitale, donc ça marche très. Je trouve que ici c'est mieux pour les smartphones d'avoir l'empreinte digitale à son placement là, c'est le bon endroit et ça fonctionne très bien. Dès que je mets le doigt là-dessus, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci, tac, et c'est bon. C'est mieux que d'utiliser comme le Galaxy, c'est mieux pour moi je trouve c'est vraiment c'est le bon endroit pour l'empreinte digitale. Je rappelle que c'est HTC One Max, je pense, qui a commencé à mettre le placement digital ici.
On va essayer de faire un petit test de benchmark. Là, on va tester. En attendant la fin du test, j'aimerais bien vous montrer que Samsung, que Cdiscount donne gratuitement ce powerbank gratuitement avec. Donc c'est très utile, franchement je le trouve très utile, surtout que il a une très bonne capacité de 4400 mAh. Donc ça vaut le coup de l'avoir avec. Surtout à le prix qui est le plus bas de marché, c'est chez Cdiscount. Maintenant c'est chez Cdiscount, pardon. J'ai du mal à le prononcer. Plus c'est une marque finie, donc c'est une très bonne marque. On attend toujours le test qui sera fini, donc 95%. En tout cas, le téléphone, je le trouve au niveau du design est très bien, un très bon écran et au niveau de la mémoire RAM, c'est raisonnable, c'est 2 Go, c'est raisonnable. Donc, et voilà, c'est terminé. Donc, résultat, c'est 23 850. Alors, alors je trouve pas mon mon appareil. Alors, il est juste derrière des nouveaux. C'est quoi ça? Vivo X5 Pro. Je sais pas, je connais rien du tout. Je le connais même pas, donc ça me dit rien. Donc, on va faire un petit test de débit. En tout cas, il est rapide, vraiment, il est très rapide dans Internet. Il n'y a pas de souci, ça navigue on peut naviguer très tranquillement, il n'y a pas de souci. On va faire un petit test audio. C'est la qualité d'image. On voit bien que le son il est très bien, il n'y a pas de souci. Donc au niveau du son, il n'y a rien à dire. Au niveau des haut-parleurs, ça fonctionne très très bien, ça fonctionne à merveille, franchement. Alors, ensuite on va passer à la partie graphique. On va tester le processeur, c'est là, et la carte graphique qui va travailler maintenant. J'aimerais bien vous rappeler que le processeur c'est un Qualcomm Snapdragon 615.
d'une puissance de 1,5 GHz. C'est octa-core, ça veut dire c'est 8 corps. C'est 8 processeurs ensuite, voilà. J'aimerais juste vous rappeler qu'au niveau de la mémoire RAM c'est 2 Go et la mémoire interne, la mémoire RAM pardon, c'est 16 Go. On voit bien que la façon que ça télécharge très vite, il n'y a pas de souci au niveau de la connexion. Tu as des belles images, surtout avec l'écran Full HD, franchement c'est très bien. Je bousille tout le monde et je passe. Donc au niveau du graphique c'est très bien, il n'y a pas de bug, et les images sont claires, elles sont nettes, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci au niveau des images, au niveau de la qualité du graphique, c'est très bien, c'est normal, avec 8 processeurs de 1,5 GHz, c'est vraiment normal, c'est très bien. On voit bien la qualité d'image, c'est ça qui est impressionnant au niveau de la qualité d'image, comme l'écran il est Full HD, c'est vraiment impressionnant, c'est très joli. En plus on peut faire les paramètres de son chacun séparément, c'est bien. Alors c'est parti. C'est très bien, ça passe, il n'y a pas de bug. Et le premier but. Donc on regarde la qualité d'image, il n'y a pas de souci, la qualité graphique c'est très bien. Elle est excellente, mais il n'y a pas de bug, il n'y a rien. N'importe quoi.
Donc voilà, c'est le plus important pour moi, c'est que le graphique il est très bien. Alors après le reste c'est très bien aussi. Je sais pas comment je trouve le clavier. En tout cas, ce qui est pas bien dans ce téléphone, c'est la surcouche qui est vraiment très mauvais. Franchement, c'est dommage. La 4G+, aussi, il n'y a pas de 4G+, sur ce téléphone. Au niveau de la connectivité, on n'a que la 4G. Donc voilà, c'est vraiment dommage qu'on trouve sur un téléphone pareil, on trouve qui est vraiment plein de bonnes choses, on trouve pas de la 4G encore, la 4G+, pardon, donc voilà, c'est tout ce que je regrette sur ce téléphone, qu'il n'y a pas de 4G+, et la surcouche. Donc si vous aimez cette surcouche là, et voilà, surtout par rapport à son prix, c'est vraiment un téléphone qui est très très intéressant. Et vraiment, il a tout, il a la mémoire de 16 Go, c'est acceptable, c'est raisonnable. La mémoire RAM, c'est 2 Go, c'est raisonnable par rapport à son prix qui coûte à peu près 200 euros. On peut le trouver, comme je viens de vous le dire, sur Cdiscount à 216 euros, c'est le prix le plus bas de marché. Donc on va jeter un coup d'œil sur les prix de ce terminal. Donc on va aller à... Alors, moi j'utilise le comparateur de prix Idealo pour voir le prix le plus bas de marché. Donc, Honor 5X, il est à partir de 199 euros. Alors, il est à la Fnac à 199 euros. Ah non, même pas. Ah non, c'est faux. Donc, on va aller sur ces discounts. Il est à 228 euros. Normalement, moi je l'ai eu, malgré qu'ils ont mis à 228, je l'ai eu à 216 euros. Donc voilà, le prix le plus bas, donc c'est 228 euros. Et voilà, c'est terminé pour ce téléphone. Donc voilà. Merci si vous de partager la vidéo. Si vous avez des questions à propos de ce terminal, n'hésitez pas. Je vous remercie. Au revoir et à la prochaine vidéo.